Je sais pas si vous avez suivi, mais il y a eu l'Assemblée Générale des actionnaires de Total, donc c'est toujours marrant. On se souvient de l'an dernier d'une actionnaire de Total qui avait dit mais moi j'ai pas de travail, moi je suis actionnaire. Et c'était assez drôle parce que bon, elle avait très bien compris le capitalisme, elle. Et là, on a vu des scènes, vraiment encore des bourgeois matrixés, actionnaires, qui crachent sur les gens, enfin qui disent de la merde, vous allez voir, c'est assez ouf. Et puis les flics qui les protègent. C'est l'image du capitalisme, je trouve, tout ça. Là, premier truc, on a une actionnaire de Total enjambe le barrage du manifestant. Les responsables de la catastrophe climatique et sociale ont un visage. Regardez ça. Il y a tout qui est bien, il y a le tailleur, il y a le petit sac Louis Vuitton. C'est marrant hein, parce qu'ils sont déjà fait avoir l'an dernier et ils sont refait avoir cette année. Là, on a Manon Aubry qui se fait traiter de parasite par un vieux bourge. C'est incroyable. Mais madame, vous êtes qui vous? Je suis députée européenne, monsieur. Et alors? Vous êtes payé de rien faire? Vous êtes payé de rien faire? J'ai un mandat. Mandat de quoi? Mandat de quoi? Mandat de député européenne, c'est Mme Oui. Manon Aubry. Oui, absolument. Voilà. Mais vous, les députés européens, vous êtes de la merde. Bah, on est de la merde et pourquoi Vous êtes de la merde. C'est bien pour ça qu'il y a... Total fait du lobbying auprès du Parlement. C'est bien pour ça qu'il y a C'est ça que vous allez dire. Non mais c'est bien pour ça qu'il y a Madame. Vous voyez tellement, je trouve, le vrai visage de la bourgeoisie, quoi, qui, dès qu'elle se retrouve en face d'une contestation, pète un plomb comme un gamin à qui on a refusé une sucrerie, quoi. C'est ouf, hein, parce qu'on se dirait, ouais, les actionnaires de Total, on s'en ferait une image un petit peu de gens très froids, intelligents et tout. En fait, c'est des gens comme tout le monde qui agissent comme des gamins, là, quoi. Là, on a cette phrase qui est incroyable, je vous la laisse la découvrir. La liberté de passage, Et notre liberté d'avoir une planète, monsieur. je m'en fous de votre planète. La liberté de passage. Je m'en fous de votre planète, je trouve ça incroyable comme phrase. Et puis, qui vient protéger les bourgeois et les actionnaires? Eh ben la police, c'est étonnant, hein. C'est très étonnant. C'est n'importe quoi quand on y pense. Tout ça pour une assemblée générale de Total, quoi. À quel moment c'est important, quoi. En plus, on est dans un contexte social qui est chaud. Pas pourquoi la police vient faire chier les manifestants, hein. Bref, c'est n'importe quoi. Bon, si on veut faire un petit peu plus de sourcer, on a cet article de Mediapart qui nous dit: face aux polémiques, Total Energy fournit à ses salariés un guide pour un dîner presque parfait. Et en fait, c'est un document interne qui a fuité, dans lequel Total explique comment répondre à des gens qui auraient des critiques sur Total quand on est invité dans un repas. Je trouve ça ouf, quoi. C'est vraiment de la propagande pure et dure. Un document interne au groupe rassemble des éléments de langage pour répondre aux critiques et se prête à penser sur l'expansion pétrolière de la firme, ses super profits et son controversé projet en Ouganda, élude les faits les plus préjudiciables pour la firme. Avez-vous déjà été interrogé lors d'un dîner en famille ou entre amis sur une polémique concernant la compagnie ? Aviez-vous les éléments factuels pour répondre à vos convives ? Vous imaginez, vous êtes de chez Total. Avant d'aller dans un repas avec vos amis, vous révisez tellement la compagnie fait de la merde pour pouvoir essayer de répondre, quoi. C'est n'importe quoi. C'est par cette accroche que débute un document interne à Total Energy révélé au début de la semaine par la lettre A et qui s'est procuré Mediapart. Le 11 mai dernier, le groupe pétrolier qui tient l'assemblée générale de ses actionnaires vendredi 26 mai, donc là on vient de la voir, on vient de voir les images, a envoyé à près de 60 000 de ses employés un petit mémo intitulé « Un dîner presque parfait » en référence à une célèbre émission télévisée culinaire. Composé de 7 pages et rédigé par la direction de la communication interne, il propose aux salariés un argumentaire pour riposter aux récentes critiques auxquelles est confronté Total Energy pour enfin avoir le dernier mot et profiter du dîner. C'est n'importe quoi, putain.
Ce prêt-à-penser revient en une dizaine de points sur les différentes controverses médiatiques qui ont secoué la multinationale française ces derniers mois. Super profit, accusation de greenwashing, méga projet pétrolier en Ouganda ou imposition en France. Mais face aux constatataires des activités socialement et climatiquement néfastes de Total Energy, ces communicants l'assurent, nos arguments existent. Donc il va nous expliquer pourquoi est-ce qu'au final, c'est pas si mal, Total Energy. Défendre les choix énergétiques du groupe. Les premiers éléments de langage de ce guide interne au groupe permettent à tous les salariés de répondre à la question suivante. Pourquoi Total Energy développe-t-elle de nouveaux champs de pétrole alors que le monde tente de sortir des énergies fossiles ? Parce que oui, en fait, Total Energy, même s'il y a une petite part de l'investissement qui est dans le renouvelable, en réalité, il y a énormément d'investissement qui sert à trouver des nouvelles ressources pétrolières, alors même qu'on sait qu'il faut arrêter de le faire et tout investir dans les énergies renouvelables si on veut pouvoir limiter le réchauffement climatique. Donc voilà, c'est vrai que c'est une question qui se pose. Pourquoi est-ce que vous êtes en train d'investir l'immense majorité de votre chiffre d'affaires, de vos bénéfices dans des nouveaux puits de pétrole, alors même qu'il ne faudrait pas faire ça si on était écolo, quoi. Face à cette interrogation embarrassante, la direction de la communication de l'industriel propose son personnel d'argumenter, entre autres, que continuer à investir dans de nouveaux projets pétroliers est indispensable pour maintenir l'équilibre entre l'offre et la demande. L'argument, quoi. Oui, c'est indispensable en fait, parce qu'il y a des gens qui demandent. Bah ouais, mais si t'as pas de nouvelles sources d'énergie, évidemment que les gens vont continuer avec le pétrole. C'est le serpent qui se mord la queue. Et que la firme investit en même temps dans les énergies décarbonées. Et puis de dégainer notre stratégie d'investissement ciblée et compatible avec une trajectoire mondiale en ligne avec les objectifs de l'accord de Paris. Problème, pour respecter l'accord de Paris, c'est-à-dire contenir la hausse de température en dessous de 1,5 à 2 degrés de réchauffement, l'Agence internationale de l'énergie martèle depuis 2021 qu'aucun nouvel investissement dans l'exploration et la production de nouveaux gisements fossiles ne doit être approuvé. Or, le groupe avait, rien qu'en 2022, acté, lancé et étendu une vingtaine de nouveaux projets ayant trait à l'extraction d'énergie fossile, bien que les Nations Unies aient démontré que la production de gaz doit baisser de 3% par an jusqu'en 2030 pour freiner le réchauffement planétaire. Total Energy prévoit d'augmenter d'un tiers sa production de gaz d'ici là. Oh, comme c'est bizarre, ils préfèrent faire des profits que de protéger la planète, c'est étonnant, hein. Quant à ses investissements dans les énergies décarbonées, le groupe a investi à peine 1,6% de son chiffre d'affaires dans les énergies renouvelables et l'électricité en 2021, soit presque 3 fois moins que ce que la multinationale a consacré à la rémunération de ses actionnaires cette année-là. C'est ouf, hein. 3 fois plus pour les actionnaires que pour les énergies décarbonées, hein. Non mais nationalisez-moi tout ça et faites gérer ça par un comité scientifique avec... quand on sait pas trop quoi faire ou des choses sont un peu équivalentes, des propositions démocratiques. Enfin, voilà, c'est insupportable en fait le capitalisme pour ça. Et le communisme, c'est pour ça que c'est la démocratie en fait dans l'entreprise. Comment ça se fait qu'il y ait des gens qui choisissent en étant une poignée pour les autres, pour l'avenir de la planète, pour l'avenir de l'environnement? C'est aberrant en fait, c'est hyper archaïque comme mode de production. En 2020, l'entreprise n'a produit qu'une unité d'énergie renouvelable pour 447 d'énergie fossile. L'autre attaque que doivent affronter les cadres de la compagnie lors des dîners sur les réseaux sociaux ou dans les médias est que Total Energy pratique le greenwashing, notamment en affirmant qu'elle atteindra la neutralité carbone d'ici 2050. La multinationale conseille donc son guide de survie en milieu hostile de répliquer que Total a investi l'année dernière 4 milliards de dollars dans les énergies bas carbone et en investira davantage 5 milliards en 2023. Puis de glisser que la firme a choisi de se développer dans le gaz naturel liquéfié, une énergie de transition certes fossile, mais 2 fois moins émettrice que le charbon, et d'investir de manière rentable sur le marché de l'électricité en investissant dans l'éolien et le solaire. Total Energy omet cependant de préciser que, selon son dernier plan climat, les énergies renouvelables représenteront seulement 15% de son mix énergétique à l'horizon 2023. En 2020, l'entreprise n'a produit qu'une unité d'énergie renouvelable pour 447 unités d'énergie fossile. Concernant le gaz naturel liquéfié, du gaz refroidi afin qu'il passe à l'état liquide pour être transporté par navire, son empreinte carbone est 2,5 fois plus élevée que celle du gaz acheminé par gazoduc. Oh, comme c'est bizarre. Sa production émet d'énormes volumes de méthane, un gaz à effet de serre qui a un potentiel de réchauffement 84 fois plus puissant que le CO2 sur une période de 20 ans.
Enfin, Total Energy ne mentionne pas non plus quel est l'objet d'une enquête ouverte par le parquet de Nanterre à la suite d'une plainte pénale pour pratique commerciale trompeuse, d'un délit qui ouvre la voie à des sanctions pour greenwashing. En effet, depuis 3 ans, le pétrolier communique à tout crin sur sa neutralité carbone d'ici 2050, mais selon son plan climat, 70% des dépenses d'investissement de Total Energy resteront dédiées aux énergies fossiles jusqu'en 2030. Méga projet et méga profit. Total Energy est le sujet d'une vaste polémique concernant le développement en Ouganda et en Tanzanie de son méga projet pétrolier EACOP Tilanga, East African Crude Oil Pipeline Tilanga. Ce dernier consiste à forer 400 puits de pétrole dans la région et à construire un oléoduc de 1440 km de long. Le fascicule d'un dîner presque parfait suggère d'affirmer aux détracteurs que 5000 personnes seront relogées pour répondre à l'impact de ce projet et que l'exploitation de ces ressources aura un impact très positif, très significatif sur le développement des économies ougandaises et tanzaniennes. On y croit, hein, voilà, ça va être très 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 bien pour l'Ouganda et la Tanzanie. Hein. C'est pas du tout pour faire plus de profit. Hein. Total Energy élude le fait que le 15 septembre 2022, le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence dénonçant la violation des droits humains et les risques majeurs pour l'environnement et le climat causés par Tilanga EACOP. Un rapport des Amis de la Terre et Survie, daté d'octobre dernier, estime que le groupe doit exproprier environ 118 000 personnes pour exploiter le pétrole. Non, mais c'est le délire, et ils en relogent 5 000. Puis même être relogé, enfin moi ça me ferait trop chier quand on m'enlève de là où je vis pour me reloger autre part, quoi. Oh là là. Le document interne à Total Energy s'attelle enfin à 2 points sensibles pour le groupe, ses résultats records et le fait qu'il paye si peu d'impôts, notamment en France. La direction de communication de l'entreprise demande à ses employés d'affirmer que les résultats financiers valident aussi une stratégie pertinente initiée par la compagnie il y a déjà plusieurs années, notamment dans le gaz naturel liquéfié comme énergie de transition, et que Total Energy représente 100 000 employés, une présence dans 130 pays, elle crée de la valeur, la partage là où elle est implantée. Ben oui, c'est vraiment des gens bien en fait, ils font ça pour le bien. Ils font ça pour le nombre de personnes, quoi. Ils font ça pour qu'il y ait le plus de personnes possible qui en profitent, quoi. En février dernier, l'économiste Maxime Combes avait précisé à Mediapart que les super profits de l'industriel s'expliquaient par le fait que Total Energy profite de l'inflation dans le secteur de l'énergie, d'abord entretenue par la reprise économique mondiale d'après la pandémie et les pénuries sur les chaînes d'approvisionnement, désormais surtout alimentées par la guerre menée par la Russie contre l'Ukraine. De même, Total Energy n'indique pas dans son kit de communication qu'elle a supprimé 2300 emplois en 2020 et 4167 en 2021. Concernant les impôts de la multinationale payés sur le sol français, si, comme elle l'affirme en 2022, Total Energy a payé 200 millions d'euros d'impôts sur les sociétés et taxes de solidarité européenne, elle s'est gardée d'inscrire dans son argumentaire qu'elle n'a pas payé un seul euro d'impôt sur les sociétés en France en 2019 et 2020. Mais vous imaginez que c'est incroyable. Vous allez n'importe où, là, vous faites 5 km, vous croisez une ou deux stations Total. Les mecs, ils ont le bras long comme jamais. Ils arrivent à ne pas payer d'impôts. Enfin, ils payent moins d'impôts que le boulanger du coin ou le mec qui a une entreprise de maçonnerie avec 5 employés, quoi. C'est incroyable, quoi. Panique en coulisses. Ce document traduit comment le géant pétrolier français semble fébrile face aux diverses accusations qui concernent ses activités climaticides et socialement délétères, mettant à mal sa réputation dans l'opinion publique. Par exemple, en janvier dernier, Mediapart avait reçu, peu avant une journée de débat autour de la multinationale, une lettre recommandée signée par son directeur de communication mettant en garde contre toute accusation à caractère diffamatoire qui pourrait être retenue par les participants à l'occasion de cette journée de débat pour lesquelles Total Energy ne s'interdira pas de réserver des suites judiciaires. 4 mois plus tard, la Major a assigné Greenpeace France en justice, l'accusant d'avoir diffusé des informations fausses et trompeuses sur ses émissions de gaz à effet de serre à la suite d'un rapport publié en novembre 2022. Enfin, diverses organisations et personnalités écologistes ont appelé à bloquer l'Assemblée Générale de Total Energy qui aura lieu le vendredi 26 mai. Comme l'a souligné la lettre A, la multinationale est actuellement en train de recruter un responsable plaidoyer. Une de ses missions sera de lever une armée de 300 ambassadeurs sur les réseaux sociaux afin d'augmenter significativement sa visibilité positive de l'entreprise face aux détracteurs et défendre la transformation de Total Energy. Ben voilà, si vous voulez me recruter Total Energy, moi je suis comme KB, hein, un petit peu de voilà, je peux peut-être un petit peu changer d'avis, hein, c'est faisable. C'est faisable. Mais il faut mettre les sous quand même, il faut mettre un peu les sous.
Non mais quand on voit qu'ils en sont là, au final, on se dit que c'est indéfendable, quoi. C'est incroyable de devoir donner un petit mémo à tes employés, alors que les employés, ils sont censés comprendre comment l'entreprise fonctionne. Les employés, ils sont censés savoir si c'est la merde, si c'est pas la merde. Donc, ils n'ont pas besoin qu'on leur donne un mémo pour leur expliquer pourquoi est-ce qu'on peut faire changer d'avis aux convives dans des soirées, quoi. C'est assez ouf. Moi, je change d'avis pour 500K.